Comme vous l'avez compris, l'acronyme VUCA est tellement complexe que l'on pourrait en parler sans fin. Et pourtant, VUCA n'est que le début. On ne peut pas retirer à VUCA qu'en synthétisant le bazar actuel en quelques concepts, cet acronyme nous offre un cadre de lecture rassurant qui peut être utilisé comme un guide pour donner du sens à un contexte déroutant. Ce qui en explique à mon avis sa popularité, sauf que nous sommes sans doute allés un peu trop loin. Un concept en amenant un autre, nous voici maintenant avec une volatilité exponentielle, une incertitude chaotique, une complexité exacerbée et une ambiguïté radicale. C'est la raison pour laquelle je vous propose, avant de conclure cette playlist sur VUCA, de passer en revue les 7 limitations de VUCA. Alors si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire évidemment. Tout d'abord, VUCA n'est pas une source de réponse sur le monde de demain. C'est une description du monde par défaut d'aujourd'hui. Si vous suivez les origines de VUCA dans les définitions qui ont été proposées dans le cours de leadership de l'école de guerre américaine, vous verrez que ces descriptions ne donnent aucune solution. VUCA n'est qu'une description instantanée du monde, quelques années avant le 11 septembre, avant la digitalisation du monde, avant les piratages informatiques de masse, et surtout quand les histoires de pandémie mondiale n'étaient encore que dans des films de science-fiction. Alors d'accord, VUCA donne le fil à suivre pour démêler la pelote du monde actuel, mais elle ne doit être que le point de départ de votre réflexion. Et vous ne devez surtout pas prendre au pied de la lettre les descriptions du monde que proposent les auteurs anonymes à l'origine de VUCA. Toutes les propositions d'outils et de pratiques managériales dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, et dont vous pourrez retrouver le texte plus détaillé dans ce fantastique ouvrage aux éditions G-Réseau, proviennent de mon expérience de chef d'entreprise et de consultant, et pas du tout de VUCA, qui est un concept plutôt contemplatif qui n'invite pas forcément à l'action. Ensuite, VUCA n'est pas une addition de concepts indépendants. Même si prendre chaque acronyme de VUCA à tour de rôle pour les approfondir est une première étape logique pour en comprendre les concepts, et c'est d'ailleurs ce que je fais en conférence, VUCA n'est pas la somme de concepts séparés que l'on poserait côte à côte sur la table, genre V plus U plus C plus A, avec l'objectif de répondre à chaque lettre. Parce que par exemple, répondre à la volatilité n'est pas la lenteur et la réponse à la complexité n'est pas la simplicité. Et là, je me permets un parallèle qui fonctionne de la même façon. Prenez les transformations générationnelles. Plus aucun conférencier ayant de l'expérience sur le sujet ne vous décrira les différentes générations en vous expliquant que Michel le boomer aime le travail bien fait, que Stéphane ou Nathalie, la génération X, cherche la performance, que Julien le Y est un branleur et que Léa, la zoomer, est aussi un branleur et en plus elle est toujours en retard. Vous avez compris, en faisant cette suite de portraits, vous tombez dans les clichés. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'interviens en conférence sur le sujet, je parle de transformation culturelle et pas de générations qui ne se comprennent pas. Pour vous le prouver, vous trouvez en description de cette vidéo, si vous la regardez sur YouTube, le lien vers l'une de mes conférences sur le sujet. Donc VUCA n'est pas une addition, mais le résultat du croisement de tous les concepts dont je vous ai parlé, qui sont interconnectés et interdépendants. Cela signifie que la réponse à la volatilité n'est pas seulement la curiosité, la réponse à l'incertitude n'est pas seulement l'expérimentation, et vous avez compris, la réponse à la complexité n'est pas seulement la collaboration, pas plus que la réponse à l'ambiguïté est seulement l'audace. Mais tout en même temps, c'est-à-dire que la réponse au management VUCA est d'être capable de devenir un expérimentateur curieux, audacieux et collaboratif. Un exemple pour le prouver, prenons la curiosité. Vous comprendrez qu'elle est aussi nécessaire pour comprendre la volatilité qu'elle peut l'être face à l'incertitude, ou encore la complexité et bien sûr l'ambiguïté. C'est la curiosité qui nous permet de s'intéresser aux changements plutôt que de les ignorer en pensant qu'ils ne nous concernent pas. Et il en est de même pour la collaboration, l'audace, l'expérimentation ou la résilience. Tout est lié, il n'y a rien à acheter. Ensuite, VUCA n'est pas une solution à appliquer bêtement comme une recette. Suite logique du point précédent, il n'y a pas de formule à connaître qui permet de résoudre VUCA comme s'il s'agissait d'une équation. C'est plutôt une cible située sur une barre qui se déplace sur une mer déchaînée lors d'une nuit pluvieuse sans lune qu'il faut atteindre les yeux bandés avec un lance-pierre. La pire erreur serait de répondre à chaque élément de VUCA comme si c'était un QCM dont il fallait chercher à résoudre les énigmes posées par les 4 éléments l'un après l'autre, genre volatilité, comment avoir une vision qui résiste au futur,
Incertitude, comment prévoir l'avenir sur le court terme? Ou l'ambiguïté, comment être sûr qu'il y a une solution? En fait, je voulais chercher, mais c'est exactement ce que proposent certains consultants en expliquant que la réponse à VUCA, c'est VUCA Prime. VUCA n'est pas une méthode, une recette ou une checklist. Ce n'est qu'un filtre pour voir le monde, parmi d'autres. VUCA aide certes à prendre du recul, mais ne promet pas de solution rassurante, rapide, simple et claire. Les consultants, par contre, c'est une autre histoire. En résumé, VUCA n'aide pas à comprendre les challenges difficiles à relever, mais vous oriente vers les changements difficiles à identifier. Il aide à rassurer le manager et dirigeant anxieux en nommant l'innommable. Alors oubliez les tableaux qui enferment VUCA dans une bouteille et n'oubliez pas the big picture, comme le disent certains musiciens alsaciens. VUCA peut exacerber la peur de l'avenir. En parlant de peur, on peut relever que VUCA fait penser que rien n'est stable et que nous sommes dans un état de chaos perpétuel. Un chaos dans lequel rien n'est prévisible, comme si nous étions dans un mouvement brownien qui décrit le mouvement aléatoire d'une particule, je ne vous apprends rien. En fait, si vous me demandez, je pense que nous sommes plutôt dans un processus de Lévy qui décrit une progression ponctuée de phases de plateau. Ça change, ça ne change pas. Ça change, ça ne change pas. Regardez les 6D de Peter Diamandis ou parcourez la courbe de la hype de Gartner. 2 sujets de vidéo pour ma chaîne secondaire No One is in Event, nous en reparlerons. Vous comprendrez qu'un environnement peut rester stable dans le temps. Vous verrez aussi qu'un changement annoncé peut mettre beaucoup plus longtemps que prévu avant de se concrétiser. Et comme VUCA est un simple point de vue sur le monde, il n'est ni négatif ni positif. Il est. Donc inutile de brandir cet acronyme de façon anxiogène en expliquant qu'il est source de mille misères. VUCA n'est pas nouveau. Alors certes, c'est peut-être mon côté consultant international rive gauche, mais je suis un partisan des concepts de New Normal et de Next Normal qui permettent d'illustrer les changements en cours et d'insister sur le fait que ce nouveau normal est aussi imprévisible que ce qui arrivera demain, le prochain normal. Mais que ce n'est pas nouveau. Mais en fait, ce qui est nouveau dans le nouveau normal, c'est pas que ce soit nouveau, c'est que ce soit nouveau pour vous, parce qu'il y a de fortes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler. Ce qui explique par exemple le succès de Simon Sinek auprès des start-upers, alors qu'il ne fait que remettre au goût du jour des concepts trouvés dans des bouquins des années 70. Et rien de nouveau, parce que comme l'écrivait Gide dans le traité de Narcisse, toutes choses sont dites déjà, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Manager une équipe ou diriger une entreprise a toujours été, à chaque époque, difficile. Je m'appelle Robert Renoux. J'ai 42 ans, j'ai été paysan, je n'ai pas pu rester à la terre, parce que pour moi ce n'était plus rentable. Maintenant, je travaille à l'usine. Nos anciens ont également connu des changements largement aussi radicaux que les nôtres, peut-être moins instantanés, mais radicaux. Des changements qui étaient eux aussi portés par des transformations technologiques et sociétales. Imaginez-vous à la place de ces patrons qui ont dû passer de la vapeur à l'électricité, du cheval à la voiture, de la semaine de 7 jours à la semaine de 5 jours. En fait, avec le recul, depuis que j'ai lancé ma première entreprise au moment du passage aux 35 heures, peu importe, je n'ai pas connu de période où les chefs d'entreprise ne se sont pas sentis agressé et vulnérable. Il y a toujours quelque chose de VUCA quelque part. VUCA rassemble des concepts disparates en mutation. C'est Philippe Silberzan qui relève que VUCA mélange des concepts de différentes natures. Pour lui, certains de ces concepts sont des caractéristiques propres à l'environnement, alors que d'autres résultent de limites cognitives humaines. Par exemple, la complexité induit nécessairement l'incertitude, mais l'incertitude ne résulte pas toujours de la complexité. De son côté, l'ambiguïté est une difficulté d'interprétation par un être humain d'une situation donnée, alors que la complexité est une propriété inhérente au système considéré. Ma réponse ? On s'en tamponne. Utilisez VUCA pour ce qu'il est, une grille de lecture qui facilite l'identification des changements pour pouvoir commencer à y réfléchir. C'est tout. Le fait de réduire les transformations en acronyme de 4 lettres, rassemblant des éléments disparates, certes, permet de développer une première compréhension du désordre et d'en déduire les outils et les méthodes pour y répondre, comme notamment les pratiques agiles ou la conduite du changement. Et c'est toujours un point de départ rassurant quand on ne sait pas par où commencer. Et pour terminer, VUCA n'est plus suffisant. Pour cette dernière limitation, VUCA n'est peut-être plus suffisant pour caractériser l'environnement actuel. Il manque plusieurs concepts qu'il me semble être suffisamment importants pour être clairement explicités et rajoutés à VUCA. Je pense notamment au concept de rupture
et de vulnérabilité. Alors rapidement, une rupture est un changement profond, voire radical de l'environnement dans lequel opère une organisation ou une personne. Alors il ne s'agit pas forcément d'un processus comme VUCA, mais d'un événement brutal comme une rupture technologique, les internets, environnementale, le réchauffement climatique, sociétal comme la montée de la valeur liberté, social comme le changement d'attitude face au travail, ou les quatre en même temps, genre le télétravail, la pandémie et le management hybride. L'autre concept qu'il me semble manquer à VUCA est le concept de vulnérabilité, qui est un sujet à la fois personnel et organisationnel. Alors, organisationnel parce que les vulnérabilités de l'entreprise sont de plus en plus nombreuses. Des conditions climatiques, aux conditions économiques, des cyberattaques, à la cancel culture. Au niveau personnel, la vulnérabilité est liée à la fragilité de nos connaissances dans le temps ou à l'obsolescence rapide de nos compétences. Pas étonnant que le syndrome de l'imposteur soit un sujet qui a fait autant couler d'encre en ce moment. Il manque sans doute ces deux concepts car finalement, VUCA décrit davantage les conséquences d'une rupture que ses causes. C'est une des raisons pour laquelle il y a matière à réflexion à faire évoluer VUCA et que lors des vidéos précédentes, je vous ai parlé d'exponentielle au lieu de volatilité et de paradoxe plutôt que d'ambiguïté. Deux concepts absents des définitions de départ mais qui deviennent importants dans l'après-VUCA que j'appelle l'ère de la fragilité ou l'ère de la vulnérabilité. Je n'ai pas encore fixé. On en parle dans la vidéo suivante qui sera la dernière vidéo sur cette série consacrée à VUCA. Jusqu'à la prochaine. Ambiguïté.